Bonjour, bonsoir, tout dépendant de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de mon humour indétrônable, de ce t-shirt XXL Brock Purdy. Même si les 49ers ont perdu ce week-end, c'est pas grave parce que Kansas City a aussi perdu et ça, c'est jouissif. Voilà, je tiens à le dire, monsieur Adam, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes pour Kansas City, ben on va finalement pas pouvoir s'entendre vous et moi, mais c'est pas grave. Pourquoi je parle de monsieur Chatham? Parce que bien sûr, aujourd'hui c'est le jour J, le grand jour, c'est là que s'achève le projet Chatham parce que c'est la vidéo bilan, la vidéo finale où je vais revenir sur mon ressenti après avoir lu les livres de Maxime tout au long de l'année 2024. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Si vous suivez assidûment la chaîne et le projet, vous savez, mais bon, on n'est pas à l'abri que vous ayez loupé 2-3 trucs. Si c'est le cas, je vous remettrai tous les épisodes bien sûr en barre d'infos. Il y a une playlist également sur la chaîne où tout est regroupé, donc j'essaierai de faire au mieux dans la description pour que vous y retrouviez. Mais du coup voilà, on va faire ça. On va faire ensuite, il va y avoir une partie un peu spoiler entre guillemets où j'exposerai peut-être des théories, voire des questions à l'encontre de l'auteur. Voilà, donc je vous mettrai bien sûr un timer dans un coin au moment voulu pour vous dire à quelle heure, enfin à quelle heure. Oui, ça c'est parce que je sais que je parle trop, mais à partir de quelle minute je finis de dire ça, comme ça vous pouvez directement passer pour ne pas avoir l'esprit encombré ou spoilé ou que sais-je. Et bien sûr, on conclura la vidéo avec pas une interview d'auteur parce que voilà, hein, on n'est pas aussi au gradé pour avoir ce privilège, cet honneur, mais on finira avec the classement, vraiment le classement de la lecture que j'ai le moins aimée à celle que j'ai préférée. Je vais pas faire un classement du plus nul au plus bon parce que c'est pas légitime et c'est pas objectif, mais voilà pour ça. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai, depuis janvier, pris la décision de découvrir tout ce que faisait Maxime Chatham au niveau littérature. Je vous avais dit dans le premier épisode que Maxime Chatham est une personnalité que j'apprécie fortement, que j'apprécie entendre parler, que j'apprécie entendre penser pas vraiment, mais j'aime la façon dont il parle, que ce soit de l'écriture ou d'autres sujets qui peuvent le passionner comme les jeux de rôle, etc. Beaucoup de choses où il intervient vraiment, mais jusque là je m'étais jamais réellement plongée dans son œuvre littéraire. Donc l'année dernière je me suis dit je me lance, 2024 je lis tout ce qu'il a écrit. Donc j'ai lu au total 28 livres de l'auteur, sachant que, disclaimer, je n'ai pas lu ses nouvelles, je n'ai pas lu le 5e règne, parce que c'est son tout premier roman, mais qu'il n'a pas publié sous le nom de Maxime Chatham. Voilà, il avait remporté un concours, enfin bref, donc ça je l'ai pas lu. Je n'ai pas lu et je ne lirai pas Ambre, qui est le spin-off ou le préquel ou le truc qui se rallie à la saga Autrement, parce que on va y revenir, mais vous savez très bien que la saga Autrement et moi, on a des petites divergences d'opinion et d'intérêt. Et évidemment, je n'ai pas lu Prime Time qui est sorti fin octobre parce que du coup, il fallait que cette vidéo sorte là et que le bilan Chatham, l'épisode du mois dernier, sorte avant la sortie de Prime Time, donc ça collait pas. Mais du coup, il y aura peut-être un jour un épisode bonus où dans un bilan lecture vous verrez que peut-être j'aurais lu le 5e règne et j'aurais forcément lu Prime Time parce que ça je ne vais pas y échapper. En plus j'ai vu que la version audio c'était Aline Chetaille qui l'avait fait, donc ça m'a intrigué encore plus, donc peut-être je me lancerai à l'écouter et peut-être pas à le lire, je ne sais pas. Mais voilà pour ça, donc tout le reste j'ai lu. J'ai lu par ordre de publication, donc j'avais commencé avec L'âme du mal et puis j'ai enchaîné jusqu'à la dernière publication qui était en date, qui était Luxe, jusqu'à maintenant. Si vous voulez un avis sur un titre en particulier, normalement à chaque fois les titres des livres sont dans le titre de la vidéo concernée et les couvertures sont sur les miniatures, donc vous pouvez vous y retrouver facilement. Généralement je spoil pas dans les vidéos, ça peut arriver, mais voilà. Et également, il se peut que je sois un peu aigrie à certains moments concernant certaines lectures. Je le dis parce qu'on sait jamais, imaginez l'auteur, il voit cette vidéo, après il va aller voir les autres, quand j'ai critiqué les trucs. Bref, bien sûr tout est, j'allais dire tout est objectif, pas du tout, pas forcément, c'est juste mon avis personnel. J'aime être aigrie, vraiment je suis sauce aigrie douce. Et puis... que voulais-je dire d'autre? Oui, ça reste vraiment avec humour, avec bienveillance. Enfin, j'ai aucun ressentiment à l'égard de Maxime Chatham ou quoi. C'est vraiment
c'était un peu pour faire le show quoi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à en dire? Ma foi, j'ai été agréablement surprise sur plusieurs points, sur plusieurs livres notamment. J'ai trouvé que Maxime Chatham déjà savait écrire. Waouh, c'est un peu insolent de dire ça, non? Mais dans le sens où le monsieur parvient à passer d'un genre à l'autre sans dénaturer sa plume, mais en sachant lui apporter un nouveau souffle. Je prends ici comme exemple, par exemple, si j'ai commencé avec L'âme du mal, qui est un pur polar thriller, et qu'après vous lisez le diptyque du temps, qui est ici un thriller historique, je trouve que ça fonctionne tout aussi bien l'un l'autre, alors que dans L'âme du mal, on va vraiment être focus sur les forces de l'ordre, sur le côté psychologique du tueur, du profiler, et sur le thriller historique, on va pas forcément avoir tout ce côté grosse technologie, ça va plus être un personnage un peu lambda qui va mener une enquête, etc. Dans une autre période, dans un autre contexte. Enfin, j'ai trouvé que Maxime Chatham savait s'adapter à l'environnement et au contexte de ses histoires. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que comme je vous dis, j'écoute beaucoup de choses où il parle, tout ce qu'il peut faire. Heureusement, Dieu merci, c'est un auteur qui est quand même assez public, qui prend part, qui n'est pas reclus chez lui dans son sublime bureau. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je trouve que j'ai pu mieux cerner la personne derrière ce grand nom, hein, si je puis dire. Et également, évidemment, j'ai lu à partir de la première publication, donc qui était en 2000 et quelques je crois, et la dernière qui était en 2022 à l'époque. Évidemment ça évolue, j'ai trouvé ça très chouette parce que évidemment dans L'âme du mal ils s'envoient des fax, et dans Lux ils ont des smartphones et des réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai trouvé que ça évolue avec son temps, que la plume également s'affirmait. Alors j'ai trouvé pareil que les travaux de recherche et de construction des univers ou des sujets abordés sont pointilleuses, et je pense que Maxime Chatham est un petit peu perfectionniste, mais on a l'avantage, c'est que comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, c'est qu'il en fait pas trop. C'est que quand dans L'âme du mal il va vous parler des profilers et tout, il va pas vous faire un cours magistral sur ce qu'est un profiler, sur les techniques, sur les termes. Vous n'êtes pas assailli d'informations que vous ne pourriez pas comprendre. Il prend les informations essentielles, il les explique et ça vous permet de comprendre. Et après dans les autres livres, s'il réévoque certaines choses, il va peut-être y refaire une explication, mais ce sera jamais lourdingue. Voilà, on va le dire, on va vulgariser. C'est pas lourdingue. J'ai trouvé que c'était maîtrisé, que il va sur le terrain pour se renseigner et pour se rencarder et avoir des infos et être plus prêt et fiable et crédible de ce qu'il raconte, et j'ai trouvé ça très bien. Notamment dans une lecture que je n'ai pas forcément appréciée, on va y revenir dans le classement, mais dans L'appel du néant qui concerne le sujet et la thématique du terrorisme et des cellules terroristes. Là j'ai trouvé que c'était vraiment ça ressortait davantage parce que c'est un peu les services secrets, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que au niveau du travail, du pré-travail je dirais, avant l'écriture concrète, je sais pas comment il procède pour écrire, on a des questions à se poser, vous et moi, monsieur Chatham, vraiment faut qu'on se rencontre. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, hein. Bref, également comme je disais, le renouvellement des genres est plutôt très bon aussi. Moi, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, ou sur Insta, ou je sais plus où je vous l'ai dit, mais pour moi Maxime Chatham était vraiment lié à un auteur ou des auteurs comme Stephen King. Je sais pas si je le prononce bien, Stephen King, je sais pas, bref, le King, où c'était un côté vraiment pur policier, pur gore, pur horrifique parfois, et en fait pas du tout, vraiment j'ai pas trouvé ça, oui il y a du détail, mais après comme dans d'autres policiers il peut y avoir, je pense que Tilliez doit aussi être un peu des fois très détaillé dans ce qu'il fait, dans ce qu'il écrit, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, j'ai pas été plus mal à l'aise que ça. Stephen King reste vraiment le top 1 des auteurs qui me fait peur, autant dans la personnalité que dans les écrits. Donc je sais pas si un jour je passerai le cap, peut-être, ça pourra faire l'objet d'une vidéo Halloween l'année prochaine, on sait pas, je m'avance peut-être. Mais j'ai trouvé que oui, voilà, c'était pas
c'était pas dans le sensationnel, c'était vraiment dans le côté crédible, dans le côté haletant, parce que vraiment que ce soit dans les purs policiers, dans les thrillers historiques, même dans sa saga Autre Monde qui était plutôt fantastique, il y a toujours ce rythme, cette dynamique, ce côté un peu chapitre court où temps lit 1, temps lit 3. Et moi c'est ce qu'il me faut, comme je vous l'avais dit, pour moi un polar il faut qu'il me capte dès le début parce que sinon j'entre pas dedans et je trouve ça long. Et avec Maxime j'ai pas eu ce ressenti. Peut-être à certains moments, comme je vous l'ai dit dans des épisodes, il y a des livres que si ça n'avait pas dans le cadre du projet je les aurais abandonnés. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas aimé, c'est juste que voilà, c'était des conflits d'intérêts ou des thématiques qui ne me plaisaient pas ou voilà. Mais à part ça, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que les clichés entre guillemets que j'avais sur Maxime Chatham ne se sont pas avérés tous vrais. Vous voyez vraiment, il était vachement présenté comme un ermite, genre vraiment qui s'enferme dans son bureau pendant des mois, qui n'en sort pas jusqu'à ce qu'il ait peaufiné et écrit son truc. Peut-être qu'il y a un peu de vrai là-dedans, je sais pas, je veux pas m'avancer, mais quand je le vois dans les interviews, il a quand même l'air très chaleureux, très ouvert au monde. Et puis de toute façon ça se ressent parce que dans certains bouquins il y a vraiment parce que d'un côté on a cette grosse thématique du sujet du mal, de son origine, et quand même on a tout ce côté questionnement sur l'humain, pas que le mal mais aussi sa façon d'appréhender le futur, sa façon de réagir à certains événements, notamment dans Lux ou dans la théorie Gaïa. Je trouve que ce qui ressort, la conclusion de tout ça, c'est que en plus de bien écrire, je reste à affirmer que Maxime Chatham est une personne à la fois intrigante, je vais pas dire fascinante parce que ça va faire un peu bizarre, et après je vais être une antagoniste d'un de ses livres, ça va être très très bizarre, mais voilà, je trouve que mon intérêt pour la personne est affirmé et confirmé suite à ce projet. Donc voilà, c'est du positif qui en ressort, même si des fois on n'a pas été toujours d'accord, on va y revenir. Maintenant, je vais passer à la partie un petit peu plus spoiler, parce que je vais revenir sur certains éléments dans certains livres. Donc si ça ne vous intéresse pas, si vous voulez pas avoir certains petits détails qui vont être révélés, je vous mets dans un coin le minutage où vous rendre pour passer à la suite de la vidéo. Sinon restez, après ça va pas être du spoil énorme, vraiment pas du tout, c'est juste que c'est Gilou frustré qui va parler. Donc première chose, Monsieur Chatham dans In Tenebris, qu'est-ce que Janine elle dit au policier à l'oreille? On n'a pas la réponse, il me la faut. Voilà, déjà ça c'est la première question. Elle est dans l'épisode je ne sais combien, dans le 1 ou le 2 ou le 3, je sais plus. Mais qu'est-ce que Janine a dit? Ça se trouve vous savez pas vous-même. Ou alors ça se trouve je vous provoque et vous avez un petit carnet où c'est noté. Parce que c'était essentiel pour vous, votre écriture, mais vous ne se sentez pas essentiel pour le lecteur, alors que moi, lectrice, c'est essentiel pour ma personne. Déjà. Ensuite, autre monde. Quelle est la double lecture? Qu'est-ce qu'il faut s'y attendre quand on est en ado, enfin un public visé de base, et qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on est adulte? Pourquoi mettre autant la religion au centre? Est-ce que c'est un intérêt personnel? Est-ce que... je sais pas. Est-ce que ça fait partie, vous pensez, des questionnements d'un humain? Je ne sais pas. Le sang du temps. Monsieur Chatham, le sang du temps. La fin ouverte. Un peu sur les nerfs. Un peu... je veux... il me faut un oui, il me faut un non, il me faut pas peut-être. Donc là, il faut me donner plus de détails. Pareil, ressortez votre petit carnet et donnez-moi le fond de l'histoire. Quelle était votre première idée? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette fin? Je ne comprends pas. Je veux comprendre. Voilà. Ensuite, vraiment, confirmez-moi que je garde vraiment le meilleur pour la fin. Je fais un peu de suspense parce que vous savez où je veux en venir, peut-être, peut-être pas, mais moi je sais où je veux en venir et je vais vous choper par le callback. C'est faux, je fais vraiment 1m58 hein, et vraiment dans ma tête Maxime Chatham il fait 1m90. Bref, donc, je disais quoi? Oui, est-ce que vous pouvez me confirmer que votre œuvre globale a une thématique globale? Parce que vraiment, on est d'accord que c'est dans la théorie Gaïa. Attendez, je relis mes notes. Parce qu'il y a un moment, il y a un des romans où le personnage il trouve, je crois que c'est la passion du diable, parce que je crois que c'est le 10 000 vainqueurs, j'ai un doute, mais où il y a un personnage qui trouve un petit livre, et qu'est-ce qu'il lit dedans? Il voit tête de bélier, il voit une horloge humaine et tout, alors que ça, vous savez vous-même que c'est dans d'autres livres que vous avez écrits, donc
est-ce que vous avez une trame globale d'auteur et que vous écrivez en fonction de cette trame globale et qu'en fait vous êtes un génie? Ou est-ce que c'est moi qui me tire les cheveux pour rien? Ça, je voudrais savoir. Et ensuite, ah oui, une secte, ce que vous voulez. Au début, le prologue, qui se passe à Carson Mills. Est-ce que vous avez l'intention de faire juste voir si le lecteur y suit, s'il est assidu à votre œuvre, ou vous aviez l'intention de faire qu'il se passe un truc? Parce que moi, vous donnez Carson Mills, j'ai lu que ta volonté soit faite avant, je pensais y allait avoir un petit, vous voyez, toile d'araignée. Il n'y a pas eu. Pourquoi? Vraiment, j'ai des questions, c'est terrible. Et ensuite, alors vraiment, le plus gros morceau. Pourquoi vous ne m'avez pas foutu Joshua Brolin dans La Passion du Diable? Pourquoi? Vraiment, je l'ai attendu parce que dans La Conjuration Primitive, vraiment, les pages où il apparaît et qu'il échange, c'était mon plus grand bonheur. C'était vraiment la consécration, tout s'embriquer, la trilogie du mal, machin et choses. Ça pouvait faire que mon bonheur. Et La Passion du Diable, je me suis dit, à un moment, elle réfléchit, elle va faire appel. Vraiment très frustrée. Vraiment, on est passé. Ça pouvait être le top 1 de ce classement et ça ne l'est pas parce que vous n'avez pas mis Joshua. Et en plus, dans La Passion du Diable, il y a ce petit côté un petit peu occulte et tout. Et vous m'avez pas ramené le type de l'âme du mal là qui est un peu sympa. Et que vous me l'avez quand même remis, c'est dans Maléfice. Là, un peu zinzin avec sa bibliothèque noire et tout là. J'ai plus son nom, vous voyez de qui je parle? Il y avait de quoi faire une masterclass et elle n'est pas apparue. J'étais un peu frustrée, je le suis toujours vraiment. J'ai espoir. Hein. Parce qu'après, quand j'ai lu, bon, l'appel du néant, non. Mais quand j'ai repris La Constance du Prédateur, vraiment l'espoir il continue. Parce que là, vous la faites grader, la Ludivine. Alors, trop chouette qu'elle reste en lien avec Richard. Mais Joshua, oh là là. Bref, voilà pour ça. C'était vraiment tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment, il y a des points sur lesquels je voudrais revenir. Oui, non, dernière chose, La Constance du Prédateur, Dante là. Si vous avez vu l'épisode 10, je ne sais plus. Bref, l'épisode où il est concerné. À la fin, les enfants, je sais qu'on les revoit quelque part. Expliquez-moi, redonnez-moi les trucs parce que je vais pas tout relire. Je vais pas me réenquiller 28 livres pour retrouver le détail qui m'a fait tilter. Mais je sais qu'il y a quelque chose par rapport, je pense, à la trilogie du mal. Je suis un peu sur les nerfs, un peu à cran parce que il me faut des réponses. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va pouvoir passer au moment un petit peu croustillant, un petit peu chippy, un petit peu polémique peut-être, parce que je vais parler de mon classement. Alors, si j'arrive à faire un montage de vidéo plutôt correct, le classement s'affichera au fur et à mesure. Peut-être je m'avance, hein. Peut-être ça va être catastrophique et tout sera à la fin. Je sais pas comment je vais faire, mais on verra. Le classement, je l'ai dit, ça va être de la lecture que j'ai le moins aimée, que j'ai le moins appréciée jusqu'à celle que j'ai préférée. Encore une fois, c'est personnel, c'est pas, j'ai pas la science infuse de la littérature, je suis personne pour dire ça c'était nul, ça c'était très bon. Je pense que c'est propre à chacun. Donc, c'est un classement sur 21 parce que j'ai regroupé Autre Monde ensemble, parce que si je commençais à faire des tomes et machin, et vas-y. Et je dis pas plus sinon je vais spoiler. Mais bref, sachez que les 7 d'Autre Monde sont ensemble. Donc, le 21ème de ce classement, je pense que si vous avez vu l'épisode concerné, il n'y a pas de surprise. Ça a été un petit peu, il y a eu un petit débat quand même entre deux titres. Mais vraiment, le coma des mortels, ah non c'est pas possible. Vraiment, je vais pas me réétaler dans le classement, il y a tous les épisodes pour ça. Mais le coma des mortels... concept très sympa, novateur, de commencer par le dernier chapitre pour remonter le fil de l'intrigue de l'histoire, ok. En revanche, le personnage, non. Et puis, je pense que je commence à vous maîtriser un peu Maxime Chatham, vos codes, j'avais un petit peu deviné vraiment les mots en majuscules et tout, on se sait. Donc voilà pour ça. Le numéro 20 est donc Prédateur, qui est le deuxième livre du cycle de l'homme et de la vérité. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé assez macabre. Il y avait un potentiel mais ça n'a pas abouti comme je pensais et il s'avère que, comme je l'avais dit dans l'épisode concerné, la révélation du crémier
et est sorti un peu du chapeau. C'est vraiment un personnage qu'on avait vu genre 2 fois à tout casser, qui n'avait pas d'importance dans l'histoire, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, donc ça m'a pas convaincu. Pareil, les personnages n'étaient pas plus attachants que ça, donc j'ai pas eu trop d'affinité avec eux. Le 19 et le one shot que ta volonté soit faite. Encore une fois, c'est une question, c'est très personnel, c'est parce que la fin, de me faire miroiter restez bien jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre jusqu'à la dernière page, je l'ai vu venir. À partir d'un moment dans l'histoire, je me suis dit c'est bon, ça va être, c'est tel truc, ça a été tel truc, et j'étais là un peu, genre, la justification, on me prend pour le dindon de la farce, genre vraiment, je suis le pigeon. Donc non. Par contre, que ta montre à sa tête, je l'ai pas mis en dernier du coup, parce que vraiment, comme elle est mortelle, faut arrêter. Et parce que j'ai trouvé ça plutôt cool qu'on soit du point de vue du tueur, de la personne problématique en fait. Et pour le coup, celui-là était vraiment très dérangeant, vraiment très... Et donc j'ai quand même un petit côté un petit peu qu'a bien aimé, vous voyez. Et à côté, ce truc où vraiment la fin, on me fait pas tout ça pour ça, c'est hors de question. Mais voilà. Le 18, c'est l'appel du néant, donc c'est le tome 3 de Ludivine Vainqueur. Parce que tout simplement le sujet ne m'a pas plu, enfin j'avais pas d'appétence pour lui, j'avais pas d'intérêt pour le terrorisme, la terroriste. Je l'ai trouvé très lent, mais c'était voulu parce que le thème fait que voilà ça l'est. Et c'est vrai que passer après la patience du diable, la barre était très très haute. Et j'ai quand même apprécié énormément retrouver des personnages et tout, Ludivine, comment elle évolue, comment elle réagit. En 17, et ça rime, c'est une secte parce que pas assez d'insectes. Voilà, pas assez d'insectes. Que dire? Je veux pas être désagréable parce que c'est pas le but et que ça reste vraiment mes avis personnels. C'est juste que voilà, je dirais qu'une secte fait partie de ces livres que j'aurais pu abandonner hors projet Chatham parce que j'y voyais pas d'intérêt et qu'en plus la fin, je l'ai également trouvé un peu tiré par les cheveux. De toute façon, après j'ai pas eu de surprise parce que en soi c'était dans le titre, mais peut-être que j'aurais justement aimé un petit peu plus de sectes. Voilà, à défaut d'avoir des insectes. En numéro 16, j'ai mis La Promesse des Ténèbres. Alors, c'est un peu conflictuel parce que si vous avez vu l'épisode concernant, donc La Promesse des Ténèbres fait partie de la trilogie du mal, mais c'est un préquel à In Tenebris. Donc vous allez voir l'épisode où je parle de La Promesse des Ténèbres pour savoir un peu dans quel ordre je préconise de lire pour être spoilé ou non, voilà. J'ai bien aimé parce que j'avais les réponses à des questions qui étaient sans réponse par rapport aux autres livres, par rapport à In Tenebris et Maléfice. Mais je dois reconnaître que pareil, encore une fois, le thème, le côté porno, c'est le monde pornographique, underground et tout, je l'ai trouvé tellement sale, tellement dérangeant. Et le traitement de la femme, j'avoue, m'a un peu resté en travers de ma gorge. Donc j'avoue que c'est pas là que la plume de Maxime m'a le plus convaincue. Pourquoi je prends son prénom alors que je ne le connais pas. Je dois dire que ouais, c'est vraiment la façon dont sont évoquées les femmes, etc. J'ai pas aimé la position, la place qui était donnée à elle. Je détaille plus dans la vidéo, dans l'épisode encore une fois qui est concerné, mais voilà, c'est un livre qui m'a vraiment pris au trip, mais pas dans le sens positif du terme si je peux me permettre. Donc pour le coup, ça j'explique la position. Numéro 15, nous avons Le Signal, parce que je n'ai pas eu peur. Vraiment, je suis très triste parce que c'était une grosse bricasse, vraiment. Et parce que sur la couverture il était écrit avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Moi je suis une petite flippette, donc si j'ai pas eu peur c'est que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment catégorique. Non mais en fait je m'attendais à quelque chose de plus paranormal, de plus... Vous voyez, de plus poisseux, en mode il y a quelqu'un derrière moi et tout, genre trop bizarre. Et pareil, encore une fois, l'explication, je sais pas, m'a laissé un peu dubitative comme je l'avais dit. Pareil, je spoil un peu plus entre guillemets dans l'épisode, mais ça m'a laissé un peu sur ma faim. En revanche, j'ai beaucoup aimé les personnages et la famille qu'on suit. Donc ça voilà, c'est encore une fois, à chaque fois que je n'aime pas un livre, c'est pas une question de plume, c'est vraiment plutôt une question de thématique ou d'exploitation du sujet. Donc voilà pour ça. En 14, j'ai mis la saga Autre Monde parce que c'est en dents de scie. Comme je vous l'ai dit, pour moi, elle est longue.
elle est longue, elle fait 7 tomes, elle aurait facilement pu en faire 5 je pense. Pareil, des fois des trucs un peu tirés par les cheveux vraiment dans le tome 7. Je sais plus si c'est le tome 6 ou 7, mais vous savez de quoi je parle parce que là j'ai spoilé dans l'épisode concerné parce qu'il fallait que j'exprime à voix haute ce conflit entre le livre et moi. Et puis parce que je pense qu'il y a des éléments, je suis passée à côté, je les ai pas compris. Donc après, je lis ça à mon âge. Peut-être que si je l'avais lu dans 20 ans, je l'aurais pas lu pareil. Peut-être que si je l'avais lu il y a 20... Non, il y a pas 20 ans. Il y en a 10, 15, je l'aurais peut-être pas lu pareil. Je sais pas trop. En revanche, voilà, je le mets en 14 parce que j'ai quand même aimé le côté... C'est celui où j'ai vraiment le plus retrouvé le côté Maxime Chatham aime les jeux de rôle parce qu'il y a vraiment... Je sais pas, l'impression qu'il y avait ce truc de un peu peut-être lancer 2 dés, un peu cette décision entraîne cette décision et s'ils avaient fait ce choix là ça aurait entraîné plutôt cette décision et j'ai quand même bien aimé certains personnages donc voilà. Ensuite en 13 j'ai mis Carnage qui est un petit one shot, je crois que c'est le premier que j'ai lu de l'œuvre de Maxime. Pareil qui est sur les tueries de masse en établissement scolaire. J'ai bien aimé, c'était un bon moment. Après voilà, c'est pas resté dans les annales parce que comme il était assez court, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. Mais j'ai trouvé qu'il était chouette dans le côté représentation. J'avais un mot en hic et je l'ai plus. Mais voilà, parce que la personne qu'on suit est noire et des fois c'est pas forcément bien vu qu'un flic soit noir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était sympa, mais sans plus. En 12, j'ai mis Maléfice parce que je reste sur ma faim. J'aurais pu le mettre dans les questions, dans la partie d'avant, parce que pareil, la fin, où va la personne, vous savez de qui je parle, Maxime. Pourquoi il n'y a pas les menottes ou que sais-je. Donc voilà, après c'est plus le côté fin ouverte un peu. Et là je pense qu'il y a un truc, ça se trouve c'est là le rapport avec Dante, je sais pas, bref. Et puis pareil, les araignées, comme on est arachnophobe ici, je vous l'avais dit, j'ai pas été tapée sur Google les noms des araignées pour vérifier qu'elles faisaient bien 20 cm. Voilà, donc Maléfice, après encore une fois, retrouver Joshua et Annabelle, c'était très chouette. Donc voilà pour ça. En 11e position, j'ai mis La théorie de Gaïa, donc le 3e livre du cycle de l'homme et de la vérité. Parce qu'il y a ce côté un peu futuriste. J'ai trouvé ça un peu lent. Il y a vraiment plutôt vers la fin où il y a un peu plus d'action et où j'ai eu un peu plus d'empathie, un peu plus d'intérêt à être capté par l'histoire. Pareil, après par contre c'est celui où, comme je disais dans la partie d'avant, je pense qu'il y a des éléments qui sont évoqués qui sont en rapport avec d'autres livres de l'auteur et je trouve ça comme très chouette comme lien. Mais voilà, c'est pas celui qui m'a le plus transcendé dans le cycle de l'homme et de la vérité. Du coup, en 10e position, on a In Tenebris, donc qui est le 2e volume de la trilogie du mal, donc où on rencontre le personnage d'Annabelle et où Joshua Brolin, qu'on a vu dans l'âme du mal, apparaît aussi également. Je le mets ici en 10 parce que on a eu une relation un peu mitigée parce que Annabelle était un peu froide et un peu distante et tout machin. J'avais un peu de mal à apprécier le personnage, mais comme je l'avais dit, si j'avais lu peut-être La promesse des ténèbres avant, j'aurais mieux appréhendé le livre. Enfin, ça c'est personnel. Mais j'avais trouvé l'enquête très chouette, j'avais trouvé comme il y avait un bon dynamisme et tout, donc voilà. De ce côté-là, puis le fait que Joshua soit toujours là dans les parages, j'apprécie. Mais du coup voilà pour ça. En 9ème position, j'ai mis... De toute façon à partir du top 10, ça a été compliqué parce que en fait j'ai l'impression d'apprécier tous les bouquins mais d'une façon différente, en fait d'apprécier tous les bouquins au même stade mais pour des raisons différentes et du coup ça a vraiment été un calvaire de faire ce classement à partir d'un certain moment où c'était plus vraiment catégorique. En 9ème position j'ai donc mis Lux parce que j'ai bien aimé le fait de découvrir Maxime Chatham dans un roman d'anticipation. Ça changeait carrément, je m'y attendais pas. J'avais vraiment peur qu'on parte un peu dans tous les sens avec le côté peut-être extraterrestre potentiel. Et pas du tout, j'ai vraiment aimé les personnages. J'avoue que l'explication m'a paru crédible et tout. Donc voilà, c'est juste, il est 9ème mais je l'ai pas moins aimé que certains que je vais présenter après. C'est vraiment, ça joue à des petits détails à chaque fois. Et si un jour vous faites un Lux 2, Monsieur Chatham, ou alors un truc qui se passe un peu plus loin mais qui est en lien, je serai le premier public. Voilà, je tiens à vous le dire. En 8ème position, alors j'avoue, là, c'est là que ça commence parce que je savais pas où le... Attends, je me redresse.
où je savais pas trop où le positionner parce que ça a été mon premier coup de cœur de l'auteur, c'est Le Son du Temps. Donc thriller historique qui se passe en double temporalité, donc dans le présent au Mont Saint-Michel et dans le passé en Égypte. J'adore Mont Saint-Michel, donc j'avoue j'ai eu un petit affect supplémentaire, mais j'ai trouvé que c'était très dynamique. J'ai bien aimé le côté double temporalité parce que je l'ai lu après la trilogie du Mal. Et c'est vrai que du coup c'était complètement différent déjà parce que on passait du pur policier thriller, voire psychologique, à un thriller historique, et donc découvrir Maxime Chatham dans cet univers c'était très chouette. Ensuite donc les 6 et 7, enfin 7 et 6 se rejoignent un peu parce que le 7 c'est la conjuration primitive, donc le premier tome de Ludivine Vainqueur, et le 6 c'est la constance du prédateur, donc qui est le tome 4 de Ludivine Vainqueur. Donc la conjuration primitive, donc le tome 1 est en 7 parce que j'ai bien aimé, mais pareil en fait on suit des personnages et Ludivine Vainqueur n'a pas encore à la place principale parce qu'il y a des événements qui font que voilà. Mais en fait j'ai pas laissé la fangirl en moi le placer avant parce que les dernières pages dont j'ai parlé dans la partie spoil un peu, j'ai totalement fangirlé, mais c'est vrai que j'avais trouvé la conclusion un peu, enfin la résolution un peu genre comment ça, à quelle heure, mais c'était très bien et ça a décuplé mon intérêt pour cette série qui je pense détrône la trilogie du mal. Voilà, on va y revenir après. Ah, me faites pas spoiler avant. Mais du coup, ensuite, donc en 6 la constance du prédateur, parce que j'ai beaucoup aimé vraiment le lire, surtout qu'il arrivait après l'appel du néant qui m'avait laissé un petit peu pantoise, un petit peu dubitative, et donc retrouver ce dynamisme, cette enquête et tout, c'était vraiment plutôt chouette. Pareil avec la fin où je vous l'ai dit, pour moi il y a des liens avec d'autres trucs. Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais c'était une très bonne lecture. En 5ème position, on a Les Arcanes du Chaos, donc qui est le premier livre du cycle de l'homme et de la vérité, parce que je suis très théorie du complot. Ah vraiment, je suis très théorie du complot, j'adore ça. Donc là, le truc un peu course contre la montre, un peu il faut faire ça, et les historiens et machin et trucs. Vraiment, j'ai adoré. Je l'ai trouvé très bien ficelé, avec le petit truc en parallèle avec le blog d'un des personnages et tout. Non, franchement, ça a très bien marché pour moi. En 4, celui sur lequel j'aurais pas misé cette place en premier lieu quand j'avais préparé un peu ce projet, c'est l'illusion. Voilà, je dois reconnaître que l'illusion a su faire son petit bout de chemin jusqu'à mon petit cœur, parce que pour le coup il a réussi à m'apporter ce côté un peu dérangeant, un peu sentiment de malaise, sentiment d'être observé, un peu si tu lis la nuit, garde quand même une petite lumière, quelqu'un va attraper ton pied qui sort du lit. Mais non, j'ai vraiment été convaincue, j'ai trouvé hyper dynamique. La fin, c'est vrai qu'elle peut paraître un peu wouhou, mais en fait j'ai trouvé qu'elle collait trop bien, et la fin ouverte, pareil, donnez-moi plus, donnez-moi plus Maxime, je suis le public. Voilà, fin un peu ouverte mais qui ne m'a pas dérangée pour le coup. Donc non, voilà, ça franchement, l'illusion a trop bien marché avec moi. Là où on fait des hypothèses, on n'est pas trop sûr, on y revient plusieurs fois. Non, c'était vraiment très très sympa. Voilà, c'était celui avec le signal et une secte que j'ai appréhendé le plus, et au final c'est celui qui s'est démarqué, donc trop bien. En plus c'est l'une des sorties les plus récentes de Maxime Chatham, donc comme quoi on voit que ça s'essouffle pas, parce que là dans le top 3 il y a vraiment des livres beaucoup plus vieux, donc comme quoi il n'y a pas de... ça descend pas, c'est pas décroissant dans son écriture ou quoi, c'est pas... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, le top 3, le troisième c'est La Patience du Diable, donc le tome 2 de Ludivine Vainqueur. Pourquoi? Parce que, voir la partie précédente, il a manqué cet élément qui aurait pu, vraiment, je pense qu'il aurait pu tout détrôner s'il y avait eu cette intervention, cet échange, cette apparition, ce truc. Il n'y a pas eu, c'est pas grave. Je reste sur ma faim, je désespère pas. Hein. Je pense que Ludivine Vainqueur n'est pas encore fini parce que c'est pas indiqué que la constance du prédateur était le dernier ou quoi, et la fin laisse à présager. Mais je garde espoir, hein, Maxime. Si un jour vous voulez me faire un petit clin d'œil, vous savez quoi faire. Du coup, un petit peu en lien mais sans trop l'être, le deuxième livre que j'ai préféré de Maxime, c'est L'âme du mal.
Donc comme quoi, vraiment, son premier livre, à part le 5e règne, mais voilà, son premier livre publié sous le pseudonyme de Maxime Chatham, enfin c'est son nom, enfin non mais oui, mais bon, c'est le premier livre que j'ai lu de lui, c'est L'âme du mal. Donc est-ce que le fait que ce soit le premier que j'ai lu de lui, il y a un petit affect qui joue supplémentaire, je sais pas, mais j'ai adoré L'âme du mal. C'est là où je me suis dit, Maxime et moi, on va pouvoir faire un truc sympa. Je vais pas subir ce projet dans lequel je me suis lancée. J'ai adoré le personnage de Joshua. J'ai adoré parce que vraiment, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, du coup pour celui-là je sais quel est le numéro, on suit un profiler et dans l'histoire on n'est pas assommé de trucs. Et ça m'a rappelé le livre Mindhunter que j'avais lu l'année précédente, qui avait ce truc où je retrouvais les mêmes vibes, les mêmes termes, les mêmes procédés, où je me dis ouais, là on est rencardé, on n'est pas assez d'informations, on ne prend pas pour des débiles, on nous donne ce qu'il faut pour comprendre, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin de 25 notes de bas de page, donc j'ai trouvé ça très chouette. L'intrigue était vraiment très prenante dès le début et tout, même si à un moment j'ai un peu compris où on voulait nous mener et que c'était assez évident, j'ai quand même pas arrêté de lire avec entrain, j'étais pas en mode bon vas-y on va à la fin c'est bon, c'était vraiment hyper haletant. Et le top 1, donc si vous êtes un petit peu perspicace, un petit peu attentif, vous avez deviné parce que j'ai dit que j'avais lu 28 livres et là le classement était en 21 alors qu'il aurait peut-être dû être en 22, mais je dis que j'avais regroupé autre monde et j'ai donc regroupé le diptyque du temps parce que je pense que ce que j'ai préféré de Maxime c'est le diptyque du temps. Et pour le coup, comme c'est pas comme la trilogie du mal où on peut lire un peu séparément, c'est dérangeant mais pas trop. Genre le cycle de l'homme et la vérité, si vous lisez la théorie Gaïa avant les arcanes du chaos et puis après Prédateur, on s'en fiche. Un peu, entre guillemets. Je veux pas, on s'en fiche pas, mais voilà. C'est dans cet ordre, c'est qu'il y a une raison. Mais le Ditidian, donc Léviathan et le Requiem des Abysses, vous ne pouvez pas lire l'un sans l'autre parce que ça va de pair. Et c'est... moi j'ai adoré. De toute façon, le thriller historique, c'est mon truc. Vous le savez très bien sur cette chaîne. Le thriller historique, c'est mon truc. Si en plus on me donne une petite veille un peu cosy mystery, c'est un peu des gens qui sont pas flics, qui se mêlent du truc et tout machin. Je dis cosy mystery, mais attention quand même parce que ça ne reste pas. Mais c'est pas léger. Mais j'ai trouvé ça juste. En fait, j'ai trouvé que les deux se valaient. J'ai peut-être préféré. Alors, je pense que j'ai préféré le Requiem des Abysses, mais je le mets pas en premier parce que on peut pas le lire sans avoir lu Léviathan. Donc pour moi, le diptyque du temps, il va de pair. J'ai été étonnée de bout en bout. J'ai été prise pour une bourrique. En plus, ça se passe au moment de l'exposition universelle de Paris à l'époque, donc on est vraiment dans un thriller historique d'époque en plus, donc j'ai trouvé ça très chouette. C'est vraiment une époque que j'aime un peu à la Jules Verne et tout, donc non, voilà, mon top 1 de Maxime Chatham, c'est vraiment le diptyque du temps, que j'ai beaucoup aimé. Et donc je suis contente parce que vraiment dans les premiers, vraiment dans les 5, il y a du thriller historique, il y a du thriller normal, du psychologique. Il y a le côté un peu paranormal avec l'illusion et tout, donc et pareil le 5ème avec les théories du complot. Donc franchement je trouve que j'ai su apprécier Maxime sous plusieurs facettes et je suis très satisfaite de ce que j'ai lu. Voilà, je le dis. Dernière petite chose, effectivement, il s'avère, peut-être l'avez-vous remarqué, peut-être pas, mais il y a un épisode où je vous présentais les playlists qui étaient données au début des livres. Je me suis rendu compte au bout de certains épisodes que j'avais oublié de vous fournir ces éléments, donc voilà, je suis désolée, mais sachez que à partir d'un certain moment dans chaque bouquin, Maxime nous donne des albums à écouter pendant la lecture qui rendent les choses un peu plus vivantes, un peu plus dynamiques. Après je sais que tout le monde ne peut pas lire forcément avec des musiques, mais sachez que là c'est vraiment souvent des bandes originales de films ou quoi, donc il n'y a pas de paroles, donc c'est plus pour le côté ambiance atmosphère que vraiment pour se concentrer sur ce qui est dit dans les paroles, pas du tout. Mais voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je suis contente d'avoir achevé ce projet Chatham dans les temps parce que le dernier épisode est sorti en octobre, donc pour Halloween, donc ça collait bien. Ça n'a pas toujours été tout rose entre lui et moi. Il y a des fois je levais les yeux au ciel, des fois j'étais très énervée, des fois j'étais sur ma faim et frustrée. Mais dans l'ensemble c'était trop chouette. Je rêverais
voilà, d'échanger avec l'auteur. Pas que sur les questions que j'ai posées dans la partie spoil, mais sur plein d'autres choses parce que ça a l'air trop chouette, vraiment. Je sais qu'il adore les jeux de rôle, donc j'aimerais le voir écrire de la fantasy. J'avoue, si un jour il fait une fresque fantasy avec des chevaliers, du sang et tout, vas-y, des royaumes, je serai preneur, mais je serai la première à le lire. Je suis fascinée, il faut le dire. Monsieur Chatham, si vous voyez ça, est-ce que vous pouvez aller engueuler Ning Gorman parce que vous aviez fait une interview avec elle dans votre bureau qui me fascine, que je rêve de voir en vrai. Voilà, vous m'inspirez, vraiment je pense que tout le monde dans mon entourage pourra le dire, c'est que si j'ai un Chesterfield, c'est parce que vous. Si j'ai des choses un peu croquis, c'est parce que vous. Vraiment, si j'ai une lampe de notaire dans ma chambre, c'est parce que vous. Voilà, vraiment, ça me fascine. Votre endroit me fascine, votre endroit créatif, votre lieu de créativité me fascine. Bref, vraiment, je vous imagine vivre dans un manoir au fond d'une forêt, mais je pense pas. Peut-être au bout d'un chemin, on sait pas. Bref, tout ça pour dire que voilà, si vous engueulez Ning Gorman parce qu'elle a supprimé cette vidéo, que j'aurais aimé pouvoir revoir quand j'ai terminé Autre Monde parce que je voulais revoir un peu ce qui était dit. Donc je suis très frustrée. Encore, toujours vraiment jusqu'au bout je suis frustrée. Mais voilà pour ça, j'ai pris plaisir à lire tout ça. C'était pas une mince affaire parce que franchement je lisais au moins 3 livres. Je crois que ça tourne à 3 livres, 3 livres par mois. Donc c'était assez dense, mais c'était toujours un plaisir parce que je savais qu'au milieu de mes lectures, il y avait Maxime qui venait se greffer avec toujours un peu le même genre, un peu le même truc. Donc j'y allais toujours avec curiosité. Donc voilà, je conclus ce projet comme ça. Évidemment, je continuerai à suivre ce que fait Maxime parce que maintenant on est lancé, on est dans cette relation en CDI, donc c'est parti. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver pour la suite. Là ça me fait moins rire parce que jusque là j'enchaînais, j'avais 20, 28, 20, 30 bouquins à lire, c'était super. Sauf que maintenant il va falloir que j'attende les sorties. Là c'est moins rigolo, là j'avoue c'est moins rigolo. Donc Maxime, si vous voulez un bêta lecteur, bêta lectrice, ou lire en avant-première, ou que sais-je, je suis présente. Vraiment je me dévouerai corps et âme à être impartiale et à vous dire quand ça ne va pas. Bref, voilà pour ça. Après le projet Chatham, qu'est-ce qui nous attend? Un autre projet conséquent. Oh mama. Vraiment, là je pense que je me lance dans un truc. J'en dis pas plus parce que je veux pas me mettre de pression. Je l'ai déjà. Mais si je réussis à faire ce que je veux de ce que j'ai en tête, je pense qu'on sera pas mal. Encore une fois, ce sera comme avec Maxime Chatham, ce sera un public plus niche de visée parce que vraiment Maxime Chatham c'était quand même de base du policier polar machin, donc c'était pas forcément pour tous les publics qui, voilà. Et donc le prochain projet est sans doute sur la même lignée mais complètement différent. Vraiment c'est s'attaquer à un monument, voilà je le dis, mais c'est pas un auteur, c'est pas Stephen King ou quoi, bref je n'en dis pas plus, arrêtez de me mettre la pression, c'est terrible là. Mais voilà, je sais pas trop comment conclure parce que d'habitude je fais des avis en mode je vous annonce qu'est-ce que j'ai le mois prochain, mais là du coup je vous dis rien. Je pense quand même que dans le bilan de décembre il y aura prime time parce que je vais peut-être le lire en novembre, je sais pas encore, mais il arrivera. Sur ce, et ben écoutez, moi je vous souhaite de belles lectures. Je vous invite fortement à découvrir Maxime Chatham parce que il propose beaucoup de diversité. Donc je pense qu'il y a forcément un livre qui peut vous convaincre, qui peut vous convenir. C'était le projet Chatham, de janvier à novembre. 10 épisodes où mes avis sont détaillés, un petit peu aigri, un petit peu d'humour, un petit peu d'étoiles dans les yeux, non beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de questions, beaucoup de frustration, mais c'était trop chouette. Voilà, je suis fière d'avoir poussé jusqu'au bout, d'avoir abandonné aucun livre, malgré les montagnes russes de certains. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine. Salut!